propose de commencer par la première. Si un acte moral est désintéressé, individuellement ou collectivement, à quoi sert-il et à qui ? La bonne question, c'est pas à quoi, c'est à qui, bien sûr. Parce que, en général, quand on agit, c'est dans un but. Et donc, c'est toujours pour quelque chose. Mais le plus souvent, c'est pour soi-même ou pour ses proches, pour ses enfants. Un acte acquiert une valeur morale quand il est désintéressé, au moins matériellement, c'est-à-dire quand on agit non pas en fonction de ses intérêts, mais en fonction des intérêts d'autrui. Vous savez, le philosophe Lévinas disait, au fond, toute la morale se résume en une formule, qui est une formule de politesse. Après vous, je vous en prie. L'égoïsme dit, moi d'abord, ou ma famille d'abord. La morale dit, après vous, je vous en prie. Et donc voilà, un acte désintéressé, ce qui le caractérise, ce n'est pas ce à quoi il sert, c'est ce à qui il sert. À qui sert-il ? À quelqu'un d'autre que vous-même. Alors la deuxième question, j'ai le sentiment que vous y avez déjà répondu, mais comment être moral dans une société capitaliste ? D'abord, en faisant tout ce que la loi n'interdit pas et que l'économie permet. Vous faites un chèque de 200 € pour Médecins sans frontières ou pour les Restos du Cœur, ça ne viole ni la loi ni l'économie. Donc pourquoi vous ne le faites pas, au fait ? La vraie question, c'est quand il y a une petite contradiction entre ce que l'économie exige et ce que la morale suggérerait. Par exemple, vous devez embaucher quelqu'un. Il y a plusieurs candidats. Alors il y en a un, évidemment, qui a vraiment besoin du boulot. Ça fait 4 ans qu'il est au chômage. Alors forcément, il déprime. Il s'est même mis à boire en vérité. Alors, du coup, il a battu sa femme, qu'il a virée en dehors de chez lui. Donc, il est à moitié SDF. Enfin, il vit vaguement chez un copain. Il est alcoolique et il est bourré de psychotropes parce qu'il est vraiment gravement dépressif. Si vous l'embauchez, moralement, c'est bien. Vous allez peut-être lui sauver la vie, lui permettre de se réintégrer, de retrouver justement ce sentiment de dignité que le travail, bien souvent, permet. Et puis, il y a un jeune gars qui sort de Centrale ou d'HEC, comme tout le monde, 25, 30 ans, dynamique, cultivé, talentueux. Alors lui, évidemment, il n'a pas besoin que vous l'embauchiez. Il y a 10 entreprises qui veulent le récupérer. La question, c'est de l'arracher aux 9 autres. Lequel vous allez embaucher ? Celui qui a besoin de vous ou celui dont vous avez besoin ? Eh bien, 9 fois sur 10... 90 fois sur 100, vous allez embaucher celui dont vous avez besoin, dont l'entreprise a besoin. Et bien sûr, vous avez raison. Parce que c'est ce qui s'appelle bien faire son boulot. Bref, mon idée, enfin, rentrer dans les détails, mais j'en parle longuement dans mon livre « Le capitalisme est-il moral ?» c'est que dans le monde de l'entreprise, je ne parle pas de la vie privée, faire un chèque avec votre argent au Resto du Cœur, très bien, allez-y. Mais dans le monde du travail, la morale ne vous dira pratiquement jamais ce qu'il faut faire. Elle vous dira parfois, assez clairement, assez rudement, ce qu'il ne faut pas faire. Vous savez, la morale, c'est un peu comme la conscience chez Socrate. Socrate, quand il était dans son procès, explique à ses juges que son problème, c'est qu'il entend des voix. Ou plutôt une voix, une seule, toujours la même. Qui d'ailleurs ne prononce qu'un seul mot, toujours le même. Non. C'est la voix de la conscience. Par exemple, est-ce qu'il faut embaucher ou pas ? La morale ne répond pas. Les gens qui croient qu'on va embaucher par contrepartie, parce qu'on a reçu quelques baisses de charges, n'ont pas compris pourquoi on embauche. On embauche parce que c'est l'intérêt de la boîte, évidemment. Donc la morale ne dit pas s'il faut embaucher ou pas. La morale ne dit pas qui il faut embaucher. Mais si le jeune gars ou la jeune fille talentueux qui vous fait envie, vous dites, oui, mais c'est dommage, il est noir. Ouais. Je ne peux pas l'embaucher, il est noir. Ou il porte un nom musulman, comme on dit maintenant. Alors là, la morale vous dit clairement non. Pas ça, pas toi. Tu embauches qui tu veux, ce n'est pas la morale qui va te dire quel est le meilleur candidat. Mais la morale te dit tu n'as pas le droit d'embaucher selon des critères ethniques ou religieux. Voilà, et donc comment être moral dans un monde capitaliste ? Dans la vie privée, c'est assez simple. En gros, chacun connaît la règle, tout ce qu'on ne donne pas est perdu. Ce qui en dit long sur notre vie à tous. Je ne suis pas venu vous faire la leçon, je suis aussi égoïste que n'importe lequel d'entre vous. Et voilà, donc il suffit de donner. C'est simple quand même. Enfin, c'est simple à dire, à penser, difficile à faire.
il n'y a pas de problème moraux. Le philosophe Alain disait « Le seul problème avec le devoir, c'est de le faire ». Vous savez, moi j'ai 64 ans, sincèrement, je crois bien, n'avoir jamais eu un seul problème de conscience de toute manière. Pas une seule fois, je me suis demandé, mais bon sang, quel est mon devoir? Non, j'ai toujours vu très clairement ce que ferait un sage ou un saint. Oui, j'ai toujours vu clairement quel était mon devoir. Bien sûr, je n'ai pas fait toujours mon devoir. Pas plus que vous. Oui. Donc arrêtons de nous prendre la tête comme s'il y avait des problèmes éthiques. Oui, des fois en bioéthique, c'est compliqué, mais dans la vie quotidienne, non. Donc dans la vie privée, en gros, les valeurs morales, c'est amour, générosité, justice. Tout ce qu'on ne donne pas est perdu. Dans la vie professionnelle, c'est différent. La morale ne vous dit pas ce qu'il faut faire, mais elle vous dit parfois clairement, rudement, définitivement ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, je dis souvent aux chefs d'entreprise, au fond, pour une boîte, mieux vaut un bon patron qu'un patron bon. Un bon patron, compétent, efficace, performant, plutôt qu'un patron bon qui, avec beaucoup d'amour, de générosité, de désintéressement, laisserait périr sa boîte à petit feu. Mais j'ajoute toujours, être un bon patron, ça ne dispense pas d'essayer d'être un patron bon. Ou en tout cas, restons modestes, un patron humain et donc humaniste. Merci beaucoup. Merci à vous.